Alors Jean-Baptiste Koscielny de l'Union départementale FO du Pas-de-Calais qui organise ce matin sur le salon CE un colloque pour faire le point sur les modifications législatives depuis le printemps dernier et puis même avant avec les lois Rebsamen et Macron. Alors comment tu t'y es pris et pourquoi sur le salon CE? Déjà, je fais une rectification sur ce que tu viens de dire. Les réformes remontent à 2008, loi sur la représentativité. Vous savez là déjà, le gouvernement précédent voulait s'attaquer au fonctionnement des comités d'entreprise, des élus et réduire les moyens des élus. Alors aujourd'hui, pourquoi ce colloque? On profite, on est à la 14e journée de manifestation avec certaines organisations syndicales, donc on se rend dans les rues cet après-midi. Ce matin, on profite donc du salon des CE pour rencontrer déjà les élus qui sont syndiqués, mais aussi les élus qui sont ce qu'on appelle sans étiquette, qui viennent au salon pour les œuvres sociales, mais qui n'ont pas forcément toutes les informations juridiques qui ont été modifiées par la loi. Donc voilà, c'est un peu l'objet de ce colloque ce matin. On va expliquer, on va remonter loi Macron, Rebsamen, loi travail. Alors, il y a des décrets qui sont sortis, Macron, Rebsamen, tout est sorti. Donc on commence à voir les conséquences, puisque l'application, je te rappelle que l'application de la loi Macron interviendra au 1er janvier l'année prochaine. Mais aujourd'hui déjà, certains employeurs sont en train d'anticiper la loi en réduisant les moyens, le nombre d'élus, et il va y avoir des conséquences énormes sur les élus. Aujourd'hui, si tu veux, ce qu'on veut donner aussi comme information, c'est qu'un élu ne peut plus bricoler. Avant, tu allais au CE, tu faisais des œuvres sociales, tu arrives à gérer, sauf qu'aujourd'hui, il te faut un commissaire au compte, il te faut un expert comptable, il faut élire un trésorier. Le trésorier, il a des responsabilités pénales, il n'y a plus de bricolage possible. Donc c'est vraiment toutes ces informations qu'on veut communiquer, mais ça va très loin. Ça va très loin. Par exemple, le nombre d'IRP, donc l'institution représentative du personnel a diminué. Il y a moins d'élus au niveau du CE et il y a fusion des IRP. Donc il y a moins d'heures aussi. Il y a moins d'heures, moins de moyens et moins d'élus. Avant, si tu veux, il y avait donc, rien qu'au niveau des comités d'entreprise, une réunion au minimum par mois. Donc 12 réunions par an pour le CE. Pour le DP, 12 réunions minimum. Ça fait 24 réunions pour les deux. Le CHSCT, une réunion par trimestre. Donc ça fait 12, 12, 24, 24 et 4, 28. 28 réunions obligatoires. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, c'est une réunion tous les 2 mois pour l'ensemble des instances, pour les entreprises de moins de 300. Ce qui veut dire que tu vois un peu, en une réunion tous les 2 mois, tu vas parler du CE, tu vas parler du CH, tu vas parler du CE, tu vas parler du CH, tu vas parler des DP. Alors, sur Salon CE, tu attends combien de monde là ce matin? Alors moi, j'ai, rien que pour le colloque, là, rien que du Pas-de-Calais, j'ai 160 camarades qui viennent, donc qui vont arriver ce matin, mais on a tous les camarades du Nord, les camarades qui viennent aussi du Nord, d'autres régions, puisque je suis également secrétaire régional, donc j'ai passé le message un peu partout. Alors comment tu t'y es pris? Si tu veux, c'est tout simple. Lorsqu'on s'est rencontrés donc, au dernier salon, tu m'as dit, tiens, tu sais qu'on peut intervenir, tu peux intervenir, faire un petit colloque sur un sujet qui t'intéresse. Et moi, j'ai eu des contacts, beaucoup de contacts de militants qui m'ont dit, disons, la loi Macron, on découvre aujourd'hui. Alors que l'information, elle circule quand même depuis un certain temps. L'information circule. Ils m'ont dit, il faut absolument que tu nous donnes des informations. Et on s'est dit, c'est l'occasion rêvée. Donc ce matin, on fait le colloque. Et après-midi, on va à la manifestation. Alors, si tu devais donner 2-3 conseils aux copains de toutes les organisations syndicales qui quelquefois peinent à organiser ce type de choses sur nos salons, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil sur la communication? Moi, je leur dis, rien que sur l'information, aujourd'hui, il faut qu'on communique plus sur les réformes. Je reviens sur les élus, si tu veux. Auparavant, un élu, tu trouvais quelqu'un qui n'avait pas de connaissances juridiques, tu le mettais au CE, il gérait les offres sociales, il arrivait à se débrouiller. Mais aujourd'hui, il y a le rôle économique. Et dans la mesure où les moyens sont réduits, il y a moins d'élus, il faut absolument qu'on cible, on va devoir cibler, former des militants qui sont au top, pas uniquement sur les offres sociales, sur le rôle économique de l'entreprise. Il faudra que ce soit des spécialistes. Et il faudra que ces spécialistes-là utilisent tous les outils qu'ils ont à leur disposition. Tu sais que par exemple, ils peuvent avoir un expert payé par l'employeur. Demain, il y a un problème juridique. Demain, l'employeur veut réduire les droits, veut supprimer du personnel. Tu fais appel à ton expert. Tu réunis ton CHSCT fait le boulot et il passe par l'expert. Et l'expert, il n'y a pas de problème financier. L'expert sera payé par l'employeur. Il y a des obligations. L'employeur ne peut pas le refuser. Donc, si vous voulez organiser un colloque sur un salon CE dans n'importe quelle ville, vous ne savez pas comment faire, appelez Jean-Baptiste. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors on espère,
la salle est un peu petite, j'aurais aimé qu'on pousse un peu les murs parce que ça va être juste. J'espère qu'au prochain salon, on fera autre chose sur d'autres sujets. J'espère qu'on poussera les murs, mais je suis satisfait déjà de voir que le nombre d'inscrits qu'on va avoir, les militants s'investissent, ils en ont ras-le-bol. Et le gouvernement, si j'ai un message à passer aux élus, attention, je rappelle 2008, loi sur la représentativité, loi Macron, loi Rebsamen qui s'applique donc au 1er janvier l'an prochain, tous les décrets sont sortis, et on a la loi travail qui va s'appliquer, les décrets sortent le mois prochain, et ça va être une catastrophe. Je rappelle qu'une entreprise qui se dit en difficulté, je dis bien qui se dit en difficulté, peut revenir sur les acquis accordés au personnel. Il suffit de réunir les élus. Ne dis pas tout parce que je vais la mettre en ligne tout de suite. D'accord. Et comme ça, si quelqu'un veut, à partir de 10 h ce matin. Ah oui, on attend tout le monde, il y a de la place, on va pousser les murs. Et on va mettre le feu. Et on va mettre le feu. On lâche rien. Voilà, on lâche rien, on ira jusqu'au bout. Allez, merci Jean-Baptiste. De rien.